Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Dans une société moderne qui a séparé depuis 110 ans la religion de l'État et où se manifeste à présent de plus en plus de haine ou de phobie contre les convictions religieuses, nous avons envie de nous interroger ce dimanche sur la laïcité et sur ses rapports avec le bouddhisme. Que veut dire laïcité? Comment cette notion a-t-elle été installée en France? Comment le bouddhisme se situe-t-il par rapport à la laïcité? Et enfin, pourrait-on dire que le bouddhisme est une religion laïque, expression a priori paradoxale et qui pourtant reflète les caractéristiques de cette spiritualité? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Éric Vincent, spécialiste du fait religieux. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. De double tradition, catholique et bouddhiste. Vous êtes enseignant dans le supérieur, notamment à Sciences Po. Vous êtes également journaliste, notamment au Monde des religions. Vous êtes chercheur sur les religions. Et puis, vous êtes engagé sur le plan associatif avec le fonds Grandir Ensemble, qui a pour but de faire connaître le mieux possible les religions pour un mieux vivre ensemble. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors, on va tenter tout d'abord de définir ce qu'est la laïcité. Partons, si vous le voulez, de l'étymologie. Laïcité, c'est un petit peu, grosso modo, le contraire du clergé. Alors le contraire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un terme qui au départ vient d'un mot latin, qui est laicus, qui, dans le langage de l'Église catholique, renvoie à l'idée de celui qui n'est pas clerc, en effet, celui qui n'est pas membre du clergé. Donc, on pourrait dire un membre du peuple. Hein. Et en fait, donc, le mot laicus latin vient d'un mot grec qui renvoie à l'idée de populaire. Donc, avec la notion d'aller dans populaire de quelqu'un qui n'est pas éduqué. Donc, au départ, dans cette idée de laïcité, il y avait le principe, en quelque sorte, de donner l'éducation au peuple pour que tout le monde soit clair, pour que tout le monde ait accès à la culture. Et donc, la recherche d'une unité du peuple par la culture et par l'éducation. Et en même temps, en essayant d'éviter ce qui sépare les membres du peuple, et notamment les différences culturelles et religieuses. Donc on peut au départ résumer comme ça cette idée de laïcité à partir de l'étymologie. Alors au niveau de l'histoire, comment cette notion de laïcité s'est installée en France au point de devenir une loi? En fait, ce que les Français appellent laïcité, ça correspond à une catégorie générale qui existe dans tous les pays et qui est la question de comment est régulé le rapport entre les religions, l'État, la société, la culture. Tous les pays sont confrontés à cette question-là. Chacun a une façon de résoudre cette question et qui est très caractéristique. Et pour nous, en France, cette façon de résoudre ce problème, ça s'appelle la laïcité. Alors donc, il y a eu déjà une première séparation entre l'Église et l'État au moment de la Révolution française. Et puis par la suite, le régime qui domine, ça s'appelle le Concordat, et qui en fait est établi en 1802, et qui va reconnaître certaines religions et leur donner des avantages. Donc ces religions, ce sont le protestantisme, le judaïsme et bien sûr le catholicisme, qui est la religion ultra-dominante depuis des siècles et des siècles, et qui donc est reconnue comme religion de la majorité des Français. Et cet état de choses en fait, continue jusqu'à l'établissement de la Troisième République, on peut dire en gros 1877, où vraiment la République est consolidée. Et à partir de ce moment-là, il y a une demande qui monte de plus en plus dans le camp républicain, qui est de séparer les églises et l'État. Pourquoi on dit les églises? Parce que certes, il y a l'Église catholique, mais il y a aussi les protestants et la communauté juive. Bon. Et donc cette séparation, en fait, elle va prendre beaucoup de temps pour se faire, puisque c'est un processus qui va donc aboutir en 1905 par cette loi dite de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 et qui en fait liée elle-même à un combat anticlérical assez violent qui a été mené par les gouvernants de l'époque, en particulier Émile Combes, et qui donc avait conduit à cette tension, cette polarisation entre le monde catholique, on pourrait dire, et le monde anticlérical en France. Et au fond, la loi de séparation a été construite comme une loi de pacification, une loi de séparation loyale. C'est le terme qui est employé par le rapporteur de la loi, qui s'appelle Aristide Briand, qui est très connu, et qui donc cherchait en fait un compromis pour pacifier la question religieuse en France. Que dit-elle précisément, cette loi ? Alors en fait, cette loi, donc d'abord, elle dispose, voilà, la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Un culte, c'est le mot dans le droit français pour désigner les religions. Donc, on arrête le financement public des cultes. Bon. Mais en même temps, cette loi, elle dispose aussi qu'il y a des exceptions. Et les exceptions qui sont mentionnées, ce sont en fait tous les lieux fermés. C'est-à-dire l'idée, c'est que on doit
séparer l'espace public et l'espace, on pourrait dire, privé en quelque sorte, mais que dans les lieux publics où on est enfermé, comme les prisons, les hôpitaux, les casernes et les lycées à l'époque, eh bien, il faut que ceux qui veulent avoir accès à une religion puissent avoir accès à une religion. Et donc, c'est des exceptions qui sont mentionnées dans la loi. Autre aspect très important de la loi, la question de l'attribution des lieux de culte. Les lieux de culte antérieurs à 1905 sont confiés aux municipalités. Et donc, ils restent publics, en quelque sorte. Mais ils sont dévolus aux traditions, en fait, aux courants religieux. Et ce que la loi précise, c'est que les associations qui recevront ces lieux de culte s'organiseront comme elles le souhaitent, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas sur un modèle contraire aux traditions de ces religions. Vous voyez, donc, c'est cette volonté de compromis, de chercher une harmonie. Et c'est finalement ce qui... Alors, bon, ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. La loi a d'abord été plutôt refusée par les catholiques. Elle a été perçue comme agressive à leur égard. Mais en fait, avec le temps, surtout à partir de 1925, donc après la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a une pacification qui s'est installée autour de ces sujets, relative bien sûr, mais quand même. Alors, quand arrive le bouddhisme en France, c'est bien après l'établissement de cette loi. Comment se passe cet établissement du bouddhisme? Eh bien, en fait, on peut noter que parmi justement les nouvelles religions en France, eh bien, le bouddhisme s'est admirablement bien coulé dans ce cadre laïque. Qu'il a vraiment réussi très rapidement à se faire une place, dont témoigne en fait, on pourrait dire la création par exemple de congrégations, le statut de congrégation qui était en fait réservé aux congrégations catholiques. Et bien au bout d'une vingtaine d'années, les bouddhistes ont réussi à avoir leur congrégation. Et puis il y a d'autres signes, c'est-à-dire le fait aujourd'hui que par exemple l'Union bouddhiste de France, qui représente les bouddhistes en France, eh bien participe à tous les événements publics, rencontres avec le chef de l'État ou autre chose, qui marquent les relations entre la République et les cultes. Donc voilà, il y a une espèce de reconnaissance tout à fait à égalité avec les autres religions, alors que le bouddhisme est très jeune en France. Donc de ce point de vue-là, c'est une belle réussite. Oui. Comment vous expliquez justement cette réussite? Ça tient au bouddhisme même? Je pense que ça tient, oui, certainement pour une part au bouddhisme même, ça tient au fait qu'il n'y a pas de contentieux, je crois, entre le bouddhisme et la République. C'est-à-dire que les relations entre l'Église catholique, parce que c'est donc la religion principale du pays, bien sûr, et la République sont marquées par certains antagonismes, certains malentendus, etc. Et le bouddhisme arrive comme un nouvel acteur dans ce contexte, et au fond, le bouddhisme a commencé à une très bonne image. Ça a été mesuré dans plusieurs sondages successifs. Parmi toutes les traditions, c'est certainement un de ceux qui a la meilleure image. Et donc, en fait, il a été bien accueilli en grande partie à cause de ça, parce que c'est aussi une très vieille tradition qui est tout à fait légitime. On sait qu'il a nourri des grandes civilisations, donc il y a ce prestige-là aussi. Et puis l'aspect philosophique du bouddhisme, bien sûr, qui rassure en quelque sorte, une religion de paix, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, en quelque sorte, un malentendu dans ce bon accueil qui relève du fait que souvent, on n'est pas bien sûr que le bouddhisme soit une religion. Voilà, c'est ça. Voilà, Est-ce que le bouddhisme est une religion? C'est la grande question. C'est une question énorme, bien sûr, sur la nature du bouddhisme. Mais je pense que donc le fait que le bouddhisme n'ait pas eu certaines difficultés qu'ont eu d'autres religions, par exemple en arrivant en France, ça vient du fait que voilà, son statut religieux n'est pas clairement établi. Et donc au fond, le bouddhisme a été moins confronté à certains aspects anti-religieux de la culture française. Par exemple, il n'y a pas de prosélytisme dans le bouddhisme? Par exemple, il n'y a pas de prosélytisme. Il y a aussi cette insistance extrêmement forte sur la dimension de la réflexion, par exemple de l'écoute, de la réflexion, de la méditation. Donc de choses qui relèvent plutôt de l'intériorisation, et qui donc sont perçues comme étant, à tort ou à raison, différentes de ce qui se passait dans les religions dites révélées, les religions monothéistes. Voilà. Pourtant, le bouddhisme, il y a des lieux de culte et puis il y a un clergé aussi. Alors voilà, clergé par assimilation, on peut dire oui, mais bien sûr, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas, au fond, qualifier le bouddhisme comme ça, tout simplement de spiritualité laïque, parce que, au fond, historiquement et même structurellement, le bouddhisme est constitué autour des bhikkhus ou des bhikshus ou du corps monastique. Et donc, de ce point de vue-là, l'institution monastique, l'institution cléricale, est centrale dans le code génétique du bouddhisme. Donc, le qualifier de religion laïque, de ce point de vue-là, c'est très paradoxal. Le fait est qu'en France et en Occident, on doit constater que l'un des changements, justement, c'est l'effacement progressif de cette centralité des moines et des moniales
et que donc la plupart des pratiquants bouddhistes aujourd'hui en Occident sont des laïcs, au sens ne sont pas des moines. Vous voyez, donc de ce point de vue-là aussi, certainement, ça contribue aussi à cette osmose entre la laïcité et le bouddhisme. Est-ce que c'est une chance finalement pour le bouddhisme d'avoir atterri, si on peut dire, en France, en République laïque ? Je pense que c'est une chance pour les deux partenaires, c'est-à-dire et même pour les autres religions. L'arrivée de cette nouvelle tradition, je crois, bénéficie à tous les acteurs. Elle bénéficie à la France globalement parce que, au fond, ça élargit un peu le duo dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, on sort de quelque chose qui était assez convenu et un peu conflictuel parfois et un peu étroit. Donc, vous voyez, l'arrivée d'une religion non théiste, d'une religion orientale, une religion non proche orientale, qui ne vient pas des mêmes régions, qui a une autre culture, qui a notre histoire, d'autres connotations, eh bien tout cela, en fait, renouvelle un peu la scène laïque, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, ça permet de déplacer un certain nombre de questions et de voir un peu les choses autrement. Donc ça, c'est l'avantage que le bouddhisme, dont bénéficie, je dirais, la France de ce point de vue-là, et la laïcité. Et on peut dire aussi que le bouddhisme lui-même aussi reçoit un avantage de ce contexte laïque, dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire du bouddhisme, ou l'une des premières fois, que le bouddhisme est indépendant des autorités politiques. Et que donc, les pratiquants bouddhistes en France sont remarquablement libres. Et ça, c'est très précieux, bien sûr. Oui. On peut citer quelques exemples, justement, de maîtres bouddhistes qui se sont installés en France et qui sont beaucoup plus libres que dans leur propre pays. Alors des exemples, je n'aurais pas d'exemple, je dirais, particulier comme ça en tête. Je dirais que c'est un cas général. C'est simplement que quand vous constatez, je sais pas, l'alliance du trône et de l'autel, j'employais cette expression tout à l'heure pour parler du cas catholique, mais la même chose se passe dans beaucoup de pays bouddhistes. Hein. On sait qu'il y a une implication très forte des autorités monastiques auprès des pouvoirs locaux, des rois ou autres. Bon. Et c'est comme ça, ce sont des pays non laïques de ce point de vue-là. Il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Alors que, comme en France, il y a cette séparation, eh bien, les pratiquants bouddhistes bénéficient de cette liberté. Alors, on peut dire aussi, il y a parfois des difficultés matérielles, parce que quand vous bénéficiez du soutien de l'État, vous avez un certain nombre de difficultés matérielles qui disparaissent. En France, c'est plus difficile matériellement, mais on est plus libre. En revanche, ces derniers temps, finalement, le mot laïque ou laïcité peut parfois revêtir un aspect peut-être un petit peu péjoratif ou en tout cas anti-spirituel. Est-ce que le bouddhisme s'adapte à cette nouvelle donne du mot laïque ? Écoutez, c'est vrai qu'on constate depuis, je dirais, une petite décennie, une évolution de la compréhension par le public du mot laïque. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que depuis les années 1925, grosso modo, jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, il y avait une certaine pacification de la question religieuse en France, relativement. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a un certain malentendu qui est en train de s'accélérer dans le pays, qui comprend la laïcité non plus comme une séparation des églises et de l'État, mais comme une séparation de la société et des églises, une séparation de la religion et de la vie quotidienne. Et donc, on pourrait dire de plus en plus de Français ont une hostilité à l'égard des religions, en croyant que la laïcité implique cette hostilité. Et là, il y a donc vraiment un malentendu, une erreur, parce que dans son principe, la laïcité, c'est le contraire. La laïcité, c'est la séparation de la politique et de la religion au profit des deux, en quelque sorte. Comme je disais tout à l'heure, c'est un compromis loyal d'harmonie. Ce n'est pas une façon d'exclure les croyants de la vie commune. Oui, c'est sur ces mots que nous allons terminer notre émission. Merci Éric Vincent d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger l'émission, voici quelques idées de lecture. Tout d'abord, de Que sais-je au PUF, Histoire de la laïcité de Jean Bobéro, qui étudie la France, et la laïcité de Guy Archer. Jaurès, le prophète, de notre invité Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent, édition Albin Michel, où l'on apprend comment le parlementaire républicain était habité d'un souffle spirituel, alors même qu'il légiférait sur la laïcité. Et enfin, Patrimoine sacré aux éditions du Patrimoine. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste vous retrouvera dimanche prochain avec grand plaisir.